chapitre 7, paragraphe 5. Atzar apenimi al chisron ההשלמה של הנשמה במעשים, בידיעות ובדעות, בייחוד בקניין התורה, הם ייסורי הגיהינום המתגברים, שהם באים מהפיכת הפנים של הקדוש ברוך הוא מלהאיר על הנשמה, בהופעת ידירית, לפי אותה המידה שהרסירה את קניינה הרוחני, שכל מקור חיים בו תלוי, הוא קניין התורה. Alors, de quoi s'agit-il? חזרת מהחופש? שלום שלום. כך, שלך? 5. Quand est-ce? Quand il y a un manque au niveau des massim, des vertus, de tout, mais surtout de l'étude de la Torah. Oh, Donc on a un manque, c'est des souris pour elle. נכון. אשרי מי שזוכה לצער הזה. אתה מבין? סימן שהוא בריא. כן, mais il y en a qui savent. La conscience. On va penser, ah non, mon tsar, c'est parce que... Il n'y a pas de quoi manger. À la maison. Voilà. Mais en vérité, il provient d'autre chose et il faut en être conscient. Je n'ai pas compris sa dernière phrase. La première phrase, c'est marrant. Elle vient de dire que toute la cause, c'est Afirat Panim chaque jour. מה Afirat Panim? Attends, on va d'abord traduire pour que l'on comprenne. Donc, Atzara Pnimi, donc la souffrance intérieure, Al-Chisron Ashlama Shalashema, du manque de perfection de l'âme, au niveau des actions, au niveau des conceptions, au niveau des traits de caractère. Deot, c'est Midot, comme l'a le Rambam. Il a des traits de caractère tordus qui ne continuent pas le dévoilement divin. Ou Beichud Bekinyan Torah. Et essentiellement, dans l'acquisition de la Torah. Kinyan Torah, ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, mais c'est comme au Baal, marié avec la Torah. Tu vis la Torah entièrement. Hem, donc ces souffrances-là, sont les souffrances de l'enfer, qui se renforcent de jour en jour, qui proviennent, mais Afichat Apanim chaque jour, comme si que Dieu te tournait le visage. Alors, il y a deux trucs. Il y a Aster Panim, Afichat Panim. Il y a dans la Gemara, Hagigahe, si je me rappelle bien, un Notri qui dit à un représentant des Juifs, Uma de Farpanav Marédile. Votre Dieu vous a tourné le visage. Il lui répond, Yadon et Touyar Aleno. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il a tourné le visage. Tourner le visage, c'est encore pire que je ne veux plus entendre parler de vous. Je me déconnecte de vous. C'est ça le fondement même du christianisme. Que Dieu a abandonné le peuple d'Israël. Il dit, Lorak Shetatoe, Aval Yadon et Touyar Aleno. Bederchlal, il y a marqué Zroa Veyad. Comment on dit dans Gestion Moshe? Zroa Netouya. Zroa Netouya, Veyad Hazaka. Et lui dit Yad Netouya. Alors il y a un chidouche Rav Tzouda. Zroa, dans la Gemara, il lui répond non seulement tu te gourres sur toute la ligne que Dieu ne nous a pas tourné le visage, mais Yadon Netouya Alenu. Zroa, c'est quelque chose qui est projeté dans l'avenir. Il y a le bras qui commence à se lever, mais tu n'es pas encore dans l'action. Alors que la main, elle agit directement sur la chose. Dans la Gemara. C'est la force du coup. C'est la continuité. Bidiouk. Sans continuité, il n'aurait pas fait tchouva. Donc c'est quelque chose qui relate l'avenir plutôt, Zroa Netouya. Alors que Yad Netouya, c'est dans l'immédiat. Donc Afichat Apanim, c'est une déconnexion totale. Et ça, c'est la pire des sensations, de ressentir que je ne suis plus en contact avec Dieu. Donc, si vous vous rappelez, dans Orata Tshuva Gimel, quand il parle de Tshuva Klalit, une impression que rien ne va plus, je suis sale, je suis impur, mes conceptions sont nulles, etc. Et le pire de tout, She'en Hashem Shochen Bekirbi. Une sensation profonde que Dieu ne réside pas en moi. C'est comme un couple
où rien ne va plus, et il y a des intentions de se divorcer, donc il s'effronde. C'est-à-dire Ce qu'on voulait dire, c'est que la différence entre Esther Panim, ça a un degré particulier, alors qu'Aparat Panim, c'est qu'il est Nitouk. C'est pas des fois il se cache les visages pour voir si on se débrouille, ou bien il nous fait un petit peu, on dit, il nous fait la gueule pour nous réprimander, etc. Firat Panim, que je suis totalement déconnecté de Dieu, Vezé, il serait Guénom. J'ai plus de sens à ma vie, j'ai plus de raison d'être. Patrick, ce qu'il veut dire, c'est Qui a provoqué? on dirait que c'est la cause. Chez M, Baïmi. Non, mais c'est après que toi, tu as tes banques. Alors, il y a une nouvelle cause, ça crée une cause qui avait un C'est présenté le contraire. Oui, mais זה ברור שהקדוש ברוך הוא לא מנתק פנים סתם, וגם הוא לא מנתק אף פעם, כי נצר ישראל לא ישקר, même envers l'individu, כי אין הקדוש חפץ במותו של רשע כי אם בשובו וחייו. Mais c'est une sensation profonde que je suis foutu, je suis déconnecté de Dieu. Je suis tellement sale, mes conceptions sont nulles, mes traits de caractère, etc. Et tout ça provient du manque d'études de la Torah, parce que ce qui me règle constamment dans tous ces domaines, conception, action, traits de caractère, etc., aspiration, c'est la Torah. Donc tu quittes la Torah, tu meurs. Il est mort. Il se sent mort, il n'a plus de raison d'être. Même quand c'est Béronès. Des fois, il y a toutes sortes de ilutzim, de raisons qui te forcent à ne pas pouvoir étudier. C'est vrai que tu peux dire, toi, j'ai des circonstances atténuantes. Ça, c'est bien au niveau du sechel. Au niveau du sentiment, tu te sens mort. C'est pour ça que le Rav ici, quand il dit MM, Yisoué, Guénom, Amit Gabrim, ça se renforce de plus en plus. Dans le sens contraire. Le Olam Haba, c'est pas j'ai fait un travail ici, j'ai un salaire en haut et il y a une déconnexion. Non, c'est j'ai formé une personnalité apte à quoi? Si elle est apte, c'est Olam Haba, si elle n'est pas apte, c'est Guénom, dans sa personnalité en soi. C'est interne. Ça serait fa. C'est-à-dire qu'on parle du feu de Guénom, ça serait fa. C'est Trouchat Ahmatza. Comment on dit Ahmatza en français? J'ai raté ma vie. Ça, c'est le pire. Et tu te dévores de l'intérieur. Non, ce qui est dur, c'est quand il y a des gens qui ne trouvent pas leur place. Quand je dis qu'ils ne trouvent pas leur place, c'est que ce lien, là, le Rav, il l'explique très clairement, mais il n'est pas évident à faire, même pour des gens qui étudient, ça veut dire. On va voir par la suite, tu as raison. Des fois, il y a des gens qui étudient, ils sont dans la même situation. Quoi étudier pour être rempli Shem Baïm Afichat Apanim Shakadosh Baruch Hu. Comme si que Dieu me tournait le visage, et voilà, il est en colère, il me divorce. Et donc ça empêche que sa lumière nous éclaire notre âme. Bofat et dirite de manière constante. Évidemment, tout cela est relatif. L'intensité de la souffrance est relative au manque d'études. Moins tu études, plus tu te sens mal dans ta peau. Indépendamment de c'est sûr qu'Hachem peut faire panim. Même en réalité, c'est impossible. Si Hachem est partout nous entoure, il y en a faire panim. Ok, ça n'existe pas, oui. C'est barreau. C'est barreau. Mais c'est une sensation. Une sensation horrible où il veut plus de moi. Il y a des gens comme ça envers d'autres. Je sais pas, sa femme ne l'aime plus, il n'y a plus de raison d'être. Il se suicide. Il se tire une balle dans la tête. Et Charles Lavigne, c'est quelqu'un de normal, ben son seul amour et son amour le plus intense qu'il a, c'est son conjoint. Les autres, ce sont des touristes, les enfants, ils passent par là, ils disparaissent après. Mais le véritable, Havretra Lachaim, ta véritable amie, ben c'est ta femme. Ta femme fait la gueule, tu as des tendances suicidaires. Si tu es normalement marié. D'un côté, il y a un côté normal, il y a un côté qui ne l'est pas. Là-bas. Parce que même dans le couple, il ne faut pas avoir une dépendance, c'est barreau. Mais un amour profond. Un amour profond, mais, ça veut dire... il n'est pas la raison d'être. C'est barreau. Bon, c'est bien que ce soit la même neshama en fait. Donc c'est cette sensation aujourd'hui quand quelqu'un divorce. Divorcer, allez, relève-toi, remets-toi. Mais c'est vrai, mais au moment où ça arrive, tu te sens vraiment mal dans ta peau. C'est vrai. Askara zeklapé Akadosh Baruch Hu kol sheken. La vie divine n'est plus en moi. À quoi je sers alors? Un bout de chair, un steak, c'est quoi ma vie là? C'est ça. C'est en rapport avec ce qui est marqué aussi chez l'Olomid Torah, Raoui, chez Yafro, chez Diato Alpanav. לא. תתהפך שילתו על פניו, כן. Il aurait dû mourir enterré dans le ventre de sa mère.
Donc les fiota amida. Donc évidemment, c'est pas blanc ou noir, c'est entre les deux, ça dépend combien tu t'es écarté de l'étude de la Torah. Chez Kol Mekor Chayim Botalui. Notre source de vie, c'est la Torah. Kir Chayen Uverach Yamen. C'est pas un enrichissement intellectuel, Khalil, la Torah. C'est mamash une alimentation constante de vie. Mamash Kacha. Sans Torah, un Lanu Chaim. Ni l'individu, ni la nation, et tout va en perdition totale. Mais c'est Kinyan la Torah. Kinyan, c'est, encore une fois, c'est comme Kinyan Isha. C'est une adhérence totale. Vav. Choser Torah, toutes ces piscotes là vont dans le même sens. Tsar Biltu Torah, c'est le chapitre. La souffrance de l'annulation de la Torah. On va comprendre que l'annulation de la Torah, c'est pas seulement au niveau quantitatif, que je n'étudie pas assez, mais des fois je n'étudie pas comme il le faut aussi. Regarde. Choser Torah ou Agenom Batzmo. Le manque de Torah, c'est l'enfer lui-même. C'est pas quelque chose qui t'amène à l'enfer, c'est ça même l'enfer. Mais non, le pire des fois, c'est que tu es dans l'enfer, tu ne te rends même pas compte que tu es dans l'enfer. Alors tu es doublement dans l'enfer. Au moins quand il y a une souffrance de l'enfer, c'est un mored negadara. C'est comme par exemple marqué dans la Gada, Vaimareru et Chaya Votenu. Celui qui est Eved dans son essence même, qui est un esclave, ben, il ne se sent pas mal dans sa peau lorsqu'on l'a servi. Parce que c'est totalement adéquat à son tempérament, à sa nature. Mais celui qui est profondément libre dans sa nature, et les circonstances ont fait qu'il est asservi, alors là, la vie lui devient très amère. Yesh, Ahavti et Adoni. Non, oui, mais ça Lo etzer chofshi. mais ça on le dit d'après pour Eved Yehudi. Ok, Lo etzer chofshi. Il a perdu sa liberté. C'est-à-dire ce n'est pas bidou, mais ce n'est pas. C'est-à-dire quand on dit par exemple En ben Agaoud les Yimot HaMashiach, la Shibout Malchot Bilvad, c'est pas seulement Israël vis-à-vis des nations, c'est le monde entier. La liberté. Voilà, évidemment, la nature de l'homme, c'est d'être libre. Mais il y a des gens qui ont perdu leur nature, qui ont détérioré leur nature à tel point qu'ils ressentent un plaisir de dépendance. Ils ne veulent jamais être indépendants. Ils se sentent mal dans la peau. Ils aiment bien être gérés par les autres. Aujourd'hui, ça peut être même exporté sur. Il n'y a plus d'esclavage qu'on connaît, mais il y a un autre esclavage. Voilà, par l'argent. Je ne choisis pas, je n'assume pas, je demande. Bon. À un point extrême où la vie n'est même plus menée, quoi. Bon. Je crois que l'esclavage a été aboli, il a changé de forme. Il y a une des grottes, on demande à Rav Kook comment c'est possible que la Torah permet l'esclavage. Il dit, ben, si tu analyses profondément, tu te rends compte que l'esclave, qui est le bien de son propriétaire, ben, le propriétaire a plus pas seulement de devoir, d'intérêt à garder son intégrité et sa bonne santé, parce que c'est son bien. Alors que quand il y a un sahir, un employé, ben, il crève, il y aura un autre, c'est pas grave. Donc on rentre 100 000 dans les... Comment ça s'appelle dans Michre, comment on dit Michre, les mines. Ils crèvent à 30 ans, peu importe, il y en a d'autres qui attendent en route. Parce qu'il y a l'Okinan Kaspo. Et Mahod, il dit, il y avait des gens à l'époque qui ne pouvaient pas être indépendants. Au contraire. C'est en les gérant qu'ils arrivent à l'optimisation de leurs forces. Ils ne sont pas à la hauteur encore, pour l'instant. Arrivera un jour où tout le monde sera comme ça, donc ce sera aboli. Ça me vient ? Comme un petit enfant, tu ne peux pas donner son indépendance. C'est la cruauté, il faut le gérer. Mais si après, quand il devient adulte, tu continues d'avoir ton joug sur lui, c'est Ravel. C'est pareil pour Ham. Je crois que même Rabbi Loïc, il avait dit aujourd'hui, par exemple, c'est terminé. La femme aussi. Voilà, le fait qu'on voit aujourd'hui que voilà, Vuim Sholbach. Les gens ils font une idéalisation de Vuim Sholbach. Vuim Sholbach, c'est une klala. Évidemment, c'est une klala. Pour l'homme aussi, parce que c'est un salaud. Je me rappelle une fois, il y a une femme divorcée qui m'a demandé, c'est vrai qu'il y a marqué dans la Torah que l'homme doit dominer sa femme? Je dis ouais, marqué dans Sefer Bereshit. Non, je comprends, hein. Bon, mon précédent mari a fait ça à la Méadril. Donc il y a des gens qui pensent comme ça jusqu'à présent, que c'est une idéalisation, oui, Msholbach. C'est Matzav Lotakin, c'est Klala. Mais il tzarech latzil et Chava mikelelata. Le temps est arrivé de sauver Chava de cette malédiction et de l'amener à sa liberté totale. C'est vite dit, mais sachez que c'est pas tellement
ça n'existe pas tellement. Ce mouvement de féminisme où la femme reprend. Eh ben, c'est très bien. C'est très bien. Le seul problème... C'est pas grave, ça passe par les couilles. Non, c'est pas le problème. C'est un problème. C'est un Que problème. C'est pas dans la Ça doit Torah. être le flambeau de tout ça. Le fait qu'ils aspirent... Ça passe par les couilles. C'est pas grave. Lolo, c'est ça d'amour. Le fait qu'ils aspirent à sa liberté et son égalité, c'est parfait. Le seul problème, c'est qu'ils pensent que pour être égale, elle doit être identique à l'homme. Et donc, elle a perdu toute sa spécificité. Donc, ils sont tombés dans le panneau doublement. Comme vous voyez, elle doit exprimer sa spécificité sans penser, parce que le fait même qu'elle veuille imiter l'homme, On laisse comme c'était. le fait même qu'elle veuille imiter l'homme, ça veut dire qu'à ses yeux, l'homme est supérieur, elle doit gravir à son niveau. Donc on n'a pas réussi encore à faire une mutation psychique dans sa conception. D'ailleurs, même tout le manque de tsniout, de pudeur, dépend aussi de cette dépendance. Que là, la femme pense qu'elle est inférieure à l'homme. Parce que si toi, par exemple, tu as envie de faire la frime et te faire, je sais pas, apprécier des gens, ben, tu vas pas relever ton pantalon, non. Tu vas dire quelque chose d'intelligent, je sais pas, tu vas montrer quelque chose qui est spécifique à l'homme. Mais la femme, elle est tellement nulle aux yeux de l'homme. Et par là même, après 2000 ans d'oppression, elle en a été convaincue, que la seule manière d'attirer l'attention des mâles, elle doit dévoiler des parties de son corps. Donc elle est tombée doublement dans le panneau. C'est-à-dire le jour où le mouvement féministe comprendra ça, ce sera lui qui sera à la tête de la tzniut. Chez Kol Kvoda Shadmeler Penima. Qu'elle exprime sa spécificité. Pas sa spécificité féminine, pas d'avoir cas sexuel. Donc c'est devenu un objet sexuel. Donc elle est tombée dans le panneau. Et toute la civilisation actuelle est dans ce sens aujourd'hui. De transformer la femme en objet. C'est-à-dire, si tu veux savoir où se trouve la conception humaine aujourd'hui, observe et analyse les pubs. Parce que les publicités ne sont pas des idiots. Ce sont des gens très intelligents et qui savent exactement où se trouve aujourd'hui la conscience humaine. Et en fonction de ça, ils font avancer leurs produits. Par exemple, il y a une belle bagnole qui doit être vendue, et ben on met une femme à moitié habillée à côté. Parce que directement, l'œil va être attiré par cet objet attirant sexuellement, et comme ça, il va voir la voiture. Très rarement, tu trouveras des hommes. C'est toujours des femmes. Quand tu trouveras des hommes, quand c'est quelque chose qui nécessite un certain degré intellectuel. Par exemple, il y a l'homme qui explique à la femme comment faire marcher la machine à laver, parce qu'elle, c'est une nouille, elle ne comprend rien. Ça me vide? C'est Tamid Kara, tu as pris le livre d'Oc, c'est Tamid Kara. Ça progresse. Aujourd'hui, c'est les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Ça aussi, c'est ce pas de boire. C'est-à-dire, de la til, Chava, Mikilelata, on a encore pas mal de travail sur la planche. Essentiellement dans les domaines primitifs religieux, donc de toutes les religions confondues. Mais c'est aussi pareil dans la Chiloniout. Ils se la jouent, soi-disant. Il n'y a qu'à comparer le niveau des salaires. Le salaire de la femme est inférieur jusqu'à aujourd'hui. Maïgayon. Tu dis, parce qu'elle est enceinte, etc. Elle est mévine. Alors, mets deux femmes sur le même job, qui s'entendent entre elles, rien de top, t'es la cède. Tu prends un poste, tu mets deux femmes. Ils se débrouillent tout seuls. Talomane autre, si tu ne rentres pas dans ces considérations, je veux que 100% ce soit plein. Débrouillez-vous entre vous. Parce qu'une fois, ça la sent. Non, de demi-salaire. De demi-salaire. Ça m'explique. Deux demi-salaires. Aggrave ta tarviar. Ani smart, parce que quelqu'un qui travaille 4 heures, il est plus effectif que quelqu'un qui travaille 8 heures. Sans aucun doute. Après-midi, il glande. Non, il est pas effectif en proportion. Hein? Ça dépend des profils. Ça Ça dépend des profils. dépend. Mais la plupart du temps, Herchéo, il travaille le matin, après il voit l'heure, il commence à glander, il va prendre son café, il débarque. Mais si elle vient que 4 heures. Et pas toujours 4 heures. Des fois 2 heures, des fois 6 heures, des fois un jour, des fois un an. Son fils il est malade, à coup patrolling, c'est pas toi qui dois encaisser, c'est l'autre qui remplace. Base Nagi à la Mitsui optimali. Attention, mais quand moi je pense, c'est comme ça. Quand on dit que le salaire des femmes il est moins que celui des hommes, Non. c'est aussi par rapport à ce qu'on Dans quel appelle. domaine? C'est dans Dans tous les domaines. L'argent, elle reçoit moins d'argent. Mais par rapport à quoi? Par rapport aux horaires qu'ils font? Non. Bah, je comprends qu'il y a où qui reçoit une dame, il dit pas t'es une femme, j'avais payé 30% moins qu'un homme. Kara statistika omeret. Tout à plus ou moins comme ça, mais en fait, En métier, c'est comme ça. Pour le même métier, voilà, il y a mais c'est 30%. en fonction de quoi? Je sais pas d'accord par rapport de l'offre et de la demande. Que quoi? Il y a plus d'offres féminines? D'abord, il y a plus de femmes sur le marché.
Ah, באמת? coûte moins cher. Ah, en bah. général. אז זה גם... Et c'est pas l'offre de la demande. Deuxièmement, Bédiouk, elles ont aussi les inconvénients de ça. נכון, sans aucun doute. La vie familiale, ceci, cela. נכון. Troisièmement, De trouver un homme stable, c'est beaucoup plus compliqué. elles sont plus faciles à s'écraser et à payer moins cher. C'est-à-dire finalement, l'homme, tu sais que s'il n'a pas de truc, il bloque parce qu'il est aussi le père de famille, il a aussi une parnassa différente à ramener. Il y a tout ça dans le contexte. La femme, moi quand j'ai une femme, je dis, ramène 4000 shekels, elle est contente. De toute façon, c'est son mari Donc qui tu ramène la parnassa. confirmes qu'elle est inférieure à ses yeux. Je confirme Et que elle accepte elle a son une sort. place, Elle a un intérêt elle a moindre, une place c'est normal. moindre dans la société que celle de l'homme. Et c'est très bien comme ça. Et elle a un besoin qui est moins. Non, En tant parce que qu'employeur, c'est il pas- a trouvé ça. C'est pas de l'infériorité. Sa légitimité morale. C'est une question d'offre et de demande. C'est une question de marché. C'est pas une Il y a question des d'infériorité de la trouvotes. femme. Il y a des trouvotes. On dit le nom de la frère roi. Top, on y va. On a compris. Je savais pas que Michel Bord c'était là. Hein? בטח. מישל בר זה קללה. בגלל שהיא חטאה, זה מישל בר. À ce moment-là, צריך להציל אותה מקללתה. Mais non, malheureusement, les véritables rabbins, les véritables rabbins qui incitent les femmes à trouver leur liberté se font lapider par la des maris. Ils sont haïs même. les rabbins, Ok? Il y a des vrais rabbins dans ce monde qui incitent les femmes à retrouver leur liberté. Et ben les maris, ils les lapident, ces rabbins. Parce que Ennis Sorer Beveto, tu nous casses tout le travail. Jusqu'à qu'on a réussi à la dompter, tu la révoltes. parce que les femmes aussi ont du mal à comprendre le message qui est véhiculé. Un Yoda. Ils pensent que ça y est, quoi, il faut divorcer, il faut aller ailleurs. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est ça le féminisme, mais c'est ça que la. Qui se refait, Voilà, c'est comme ça que la femme retrouve sa liberté, c'est juste D'une certaine manière, ailleurs. les derniers mains, comme il dit Laura, il ne faut pas s'occuper des femmes, il D'accord. faut s'occuper des hommes et de leur conception archaïque. qui sont כל עבדות, Pour aller acheter un- כל עבדות וכל שעבוד זה דבר שלילי. נכון. C'est- Tout esclavage et tout asservissement est quelque chose de totalement négatif, il faut s'en libérer pour arriver à une Vekut Bashem optimale. פשוט מאוד. Dans tous les domaines. c'est la mida. Dans tous les domaines. טוב. Donc, חוסר התורה הוא גיהינום. Le manque de Torah, c'est l'enfer lui-même. ושטף הרצון החיצוני של נגד הרצון הפנימי הוא מצרי גיהינום המתגברים לפי אותו הערך של מניעת אור התורה. מה זה שטף הרצון החיצוני? Dans ta personnalité, il y a deux dimensions, une dimension extérieure et une intérieure. On va dire une corporelle et une spirituelle de l'âme. Parfois, tes besoins et tes envies et tes volontés extérieures, matérielles, ont le dessus sur tes volontés spirituelles intérieures. Tu as succombé sous les tentations et tu te laisses drainer par elles. Et donc tu deviens esclave de tes besoins et de toutes tes tentations matérielles. Et alors ça c'est les douleurs les plus atroces de l'enfer. C'est-à-dire ton âme souffre énormément parce qu'elle n'a plus du tout d'expression. Et quand quelqu'un, si on parle déjà de conjugalité, quand une femme ne ressent plus de satisfaction de cette conjugalité, eh ben, elle commence à loucher et chercher autre part son bonheur. Et ben l'âme c'est pareil. Si elle ne trouve pas son bonheur avec le corps dans lequel elle se trouve, eh ben elle n'a qu'une seule envie, c'est de le quitter et de partir. Pas des bête moche. Mais c'est Metzarek Guillaume. Alors c'est vrai que tu me dis, il y a des gens qui ne sont pas conscients parce qu'ils n'ont pas grandi dans ces concepts. C'est-à-dire que tu comprennes ou tu ne comprennes pas, hein, quand tu te fais du mal, tu as mal. Non, Ça me vient. Tu as rien étudié en biologie, mais quand tu manges des nourritures non saines, finalement ton corps il repousse et tu en souffres. Après tu ne sais pas d'où ça vient, parce que tu es un idiot, tu dis je sais pas, peut-être que je me suis pas brossé les dents, parce que tu as une pareille. Tu es en mélancolie constante, et en tristesse constante, et tu te demandes d'où ça vient. Ben, tout ça, c'est ton âme qui hurle de souffrance. Et ceci émet des sons qui sont captés par ta conscience, et tu ne sais pas d'où ça vient. Donc tu cherches à combler ce manque, tu dis, on va au resto, on va voir un film, on va faire une balade. Vous allez au vert. L'âme, elle n'est pas du tout satisfaite de tous ces occupations corporelles. Elle n'a rien contre. Si ça peut faire plaisir au corps, la malo. Mais à elle, ça ne satisfait pas du tout. Donc, et tout juif qui n'étudie pas la Torah est triste. Je laisse ça pour les épourim. Il peut être holel. Je ne sais pas comment on dit ça en français, holel. On va dire un autre mot, un déconneur. Et voilà, il s'éclate, il rigole, mais dès qu'il se retrouve tout seul entre quatre murs, il explose de détresse et de souffrance. Et c'est la raison pour laquelle il fuit
d'isolation. Il ne veut jamais être tout seul. Il faut toujours qu'il y ait du bruit, qu'il y ait de la société autour, des gens qui le font rire, bon, lui qui fasse rire les autres, des excitations sensuelles, qu'il ne se retrouve pas une seconde tout seul avec lui-même. Et si par malheur il est tout seul avec lui-même dans la voiture, alors il met la musique à full volume, pour ne pas s'écouter, Khalil, pour ne pas écouter cet hurlement de son âme. Le truc grave, simplement, c'est voilà, quelqu'un même qui entend cet hurlement, il n'est pas évident derrière, en fait, d'aller à l'approche de la Torah et de même de se remplir d'elle aussi facilement. Ça demande une conception juste de savoir comment elle agit sur ma personnalité. Ce qui n'est pas évident. D'autant plus avec tous les préjugés erronés qui concernent la Torah qu'il faut écarter. Le Rav Kook, il appelle ça Mechas de Chakla. C'est la chant de la Kabbale. C'est ce son qui défriche les champs. Sur le chemin de Dieu, dans ce champ, il y a toutes sortes de ronces et de pierres et de trous, etc. Il faut faire un chemin. C'est-à-dire des conceptions erronées qui prêtent à confusion et à croire que la Torah, c'est quelque chose qui va te rendre la vie amère, qui va rapetir tes forces, etc. Qui va au contraire minimiser tes capacités d'agir. Donc toutes ces conceptions, il faut les écarter pour proposer la véritable Torah. Et lorsqu'on l'aura fait, Am Yisrael Inhar, Aval Zaemet, En Malasot. C'est la perte de temps, c'est-à-dire toutes les autres solutions ne servent à rien. Dommage. Dès que quelqu'un il se sent pris parce qu'il va au restaurant, ça ne le calme pas. Et si on lui dit ne va pas au restaurant, prends un livre, ça ne le calme pas non plus. Non, c'est médic sur mer. Va au restaurant et après tu ouvres. Mais par contre, des fois, il fait des choses spirituelles qui comprend l'importance, et là, ça comble son manque. Ça m'a séché. Et là, il se sent comblé de bonheur. Alors que, je ne sais pas, j'ai sorti de l'argent. Au lieu de gagner de l'argent, j'aurais dû être triste. Là, on m'enguiche machmaout. Donc les choses qu'il comprend, dévouement pour le peuple d'Israël, etc., il le fait de tout cœur et ça le comble. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est un des aliments. Un des avots Amazon. Tu ne peux pas vivre que sur des protéines, il faut tout manger. De l'autre côté, il y a aussi ce sentiment de dire alors pourquoi je vais m'approcher de la Torah parce que je suis en dépression. Non. Ben si, de dire en fait que je ressens un manque, des chamaïs hurlent. Si tu as compris ça, j'ai pas envie de me retrouver seul et que j'ai besoin d'être en société. Bon, bah attends, je vais aller voir la Torah alors. C'est très bien déjà. C'est un bon point. S'il a compris ça déjà. C'est ami de tâcher là. Est-ce qu'on sert Dieu parce qu'il faut servir Dieu ou pour qu'on se sente bien? Eh ben, on sert Dieu parce qu'il faut servir Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Les tov lecha kol hayamim. Les tov lecha kol hayamim. Pour qu'il soit bien pour toi pour toute l'éternité. Donc, je sers Dieu parce que Dieu me l'a ordonné. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Chez Elitov. Ah, regarde, je sers pour me sentir bien? Non, je sers pour servir Dieu. Je te donne un exemple. Tu t'enrôles dans l'armée d'Israël pour servir la nation, pour venir à la défense de la nation. Mais il en résulte de cela que tu en ressors grandi. Dans tous les domaines de ta personnalité. Force morale, lachat, goufani, tout ce que tu veux. Et tu sais par avance que tu vas ressortir comme ça. Mais est-ce que c'est pour ça que je le fais? Et c'est ça toute la différence. Si je fais pour ça, je suis un sale type. Je suis un égoïste. Je fais ça pour le peuple d'Israël. Qu'ils aiment mitzvah, la Tziletam Israël, Veretz Israël, etc. Par l'amour du peuple d'Israël. Conséquence directe, j'en sortirai grandi. Parce que l'essentiel, c'est l'intention, et non pas la connaissance. On l'a dit à plusieurs reprises dans le Shabbat. Ani yodea shani gorer kiseh vezavsal ze aseh charitz. Aven lo mitkaven. Ça n'est pas tout. Donc tu vois que l'appréciation est en fonction de l'intention et non pas de la connaissance. Donc, ani oved et Hashem qui serait la voix d'Hashem. Vezot serait notre kavana lasot nachat ruach leyotzrenu. Faire atterrir le divin dans ce monde, c'est nachat ruach, pas lui faire plaisir. Évidemment, si le divin se trouve plus en moi, ben je vis plus parce qu'il est la source de toute vie. Donc je suis plus fort dans toutes les expressions de ma vie. Donc je serai plus réussi et donc plus heureux. C'est barour. C'est ça? Hein? D'accord? Zain. Yesh Asher. Maintenant on revient à ce que toi tu as dit. C'est pas seulement la quantité mais la qualité. Yesh Asher. Kol Yedia. Bi Pakshay Ma'adam.
begal miuta, belo chadira leprateha, mehammemet oto, mafridato, umarbevet et da'ato, מולידה בו חזיונות שווא התוהו, ומתהפכים לדברים מיושבים, מרהיבי דעת, ובונים את הנשמה במניין הטוב, לפי ערך שכלולם של הפרטים שבאים בידיעה ולפי בירורם. הכנת התורה והחוכמה, רק היא תוכל להציל את הנשמה מרוח סועה וסוער, שהבערות מסגלת אותה לה. ומה גדולה היא המצוקה שמצרי גיהינום הבאים מחסרונה של תורה. וכמה גדולה וחשובה היא תעודת התורה, המוסר, הדעת והחוכמה להינצל מהם. בחינת מגדל עוז שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב. Ombre. Parfois, Yeshasher, Kol Yedia Bipaksha Madame Egal Miuta. Chaque fois que tu dis quelque chose, tu rends compte d'un premier abord une certaine donnée dans la Torah, mais de manière où tu t'investis pas dans la connaissance de ce thème dans tous ses détails. C'est-à-dire qu'il y a une vision globale, superficielle du sujet, sans être approfondi dans la connaissance exacte de tous les détails du sujet. Alors, la conséquence est catastrophique. Mais Hammem est auto. Elle te... Hein, coup de choc. Elle t'abrutit. Et tu en ressors encore plus détruit. Mafridato, elle t'effraie. Ou marvet et tetato, et elle t'embrouille toutes tes conceptions. Molida bo chezionot shav, développe en toi toutes sortes de conceptions totalement idiotes, mais tohu. Les mains romaises. Il y a des fois des choses qui sont dites de manière golmite, comme il dit. On va dire golmite, brute. Et toi, tu comprends la chose au pied de la lettre, sans t'approfondir dans quel contexte ça a été dit, à propos de quoi ceci est dit, etc. Et tu prends ça de manière d'emblée, comme si c'était une vérité absolue, telle que toi tu l'as perçue dans un premier abord. Et ben, ça t'amène à des conceptions totalement erronées. Dougma, ça va faire plaisir aux fascistes parmi nous. Tov shebagoim arog. Le meilleur des goïms, il faut le tuer. Il y en a qui disent, un bon arabe, c'est un arabe mort. Hein, bah, tu vois, il est content. Tov shebagoim Maroc. Super, alors vas-y, prends ton poignard, descends la Rechov Ben Yehuda. Chaque fois que tu veux un goal, tu le poignardes. Et tu développes de la haine, de tous les goïms. Il y a Katou Vagmara. C'était Kratos, mon père. Bamilchama. Quand tu es en guerre, ne commence pas à faire des comptes. Est-ce que, regarde, ce soldat qui est en face, c'est un tzaddik ou c'est un rachat? Peut-être que c'est un tzaddik et par hasard il est enrôlé, donc je dois faire attention. Amilchama est globaliste. C'est un petit peu ce qu'a fait, entre guillemets, ce qu'a regretté Abraham. Shema yesh. Ouais, mais schéma, ça veut dire. C'est l'Omer Shevetov. La halacha, Amilchama est totalite. En pensée, d'abord, j'ai vérifié que tous ceux que j'ai tués, c'était tzaddikim. Mais peut-être que deux auraient pu sortir un tzaddik et j'aurais pu le tuer, c'est ça, schéma. אנחנו לא מקבלים הלכה מאברהם אבינו, אלא ממשה מסיני. Il y a des considérations comme ça, c'est marrant. Aujourd'hui, c'est la faute de Tzahal. C'est la faute de grandeur de Tzahal, mais c'est une faute quand même. Aujourd'hui, c'est une faute. C'est une faute. La halacha, sur le champ de bataille, Tov Shebagoim Harog. Al tasech heshbonot. נכון, זה עדיין לא הלכה. זה הלכה, זה טוב. בסדר, זה טוב, זה עדיין לא מלחמה, זה לא דין מלחמה. במלחמה, כך אומר תוספות. Non, si tu n'as pas lu Tosfot, tu t'es pas approfondi dans quel contexte ça a été dit, tu prends ça d'emblée et tu deviens un fasciste. Et comme ça, il y en a pas mal. Tov chez Barofim le Guéinom. Alors, foutons le feu dans toutes les copotrolim. C'est Michel Khochev Chouachitov ou le Guéinom. Michel Anava, Michel Irav Shamaim. Et donc, il ne prend pas en considération d'autres opinions. J'ai l'air le Guéinom. Aval Rofé, on a Kouavim Rofim. Même Shechim Shel HaKadosh Baruch Hu. Celui qui a inventé aujourd'hui le vaccin, ben, il mérite toutes les éloges de toute l'humanité. Il est l'envoyé de Dieu, il a sauvé l'humanité entière.
אז תגיד, שהוא הולך לגיהנום, שהולך לגן עדן, לנצח נצחים. Au Guénom, il y a Il y tout en a qui ne savent pas le voir, ils vont dire Toda Laël et tout. Mais תודה לאל à travers lui. Oui, mais il y en a- ומגלגלים זכות על ידי זכאי. C'est pas par hasard que lui, il a eu le mérite, et comme par hasard, c'est un juif. Et les deux sont des juifs. Comme par hasard. Ça prouve que le peuple juif a une tendance vers l'universalisme, et l'amitié de tous, et l'humanisme, etc. Au Guénom, il y a tous les brûlés, des trucs comme ça. Donc c'est tôt, c'est pas profil, le Guénom. Ils vont les soigner. Ouais, ils auront de quoi faire. Top. Donc regardez, on reprend dans le texte. Yesh Hashari, il peut arriver que Yedia Bipaksha Imadam Bigalmiuta, lorsque l'homme rencontre une donnée, une connaissance, de manière brute, Belo Khadira le Pratia, sans s'approfondir dans ces détails, dans comprendre dans quel contexte les choses ont été dites. Mehamemetoto, elle abrutit. Et il y a pas mal comme ça d'abrutis dans le domaine des religieux, qui étudient les choses au pied de la lettre, Vemrotim, Akol et Fia Peshat. Ça veut dire, comme ça ils disent, donc j'imite un petit peu la prononciation, une compréhension littérale, qui n'est pas du tout l'intention du texte. C'est-à-dire, On parle de la littérature, c'est pas le seul problème, c'est pas seulement de la littérature, c'est qu'énormément de gens, c'est malheureux, mais c'est ce qui ne comprennent pas le principe des prinotes, des aspects. non. Une femme est un miroir, c'est un miroir, c'est tout. Non. Ils la collent au mur et ils n'arrivent pas à comprendre qu'elle est aussi miroir. Non, mais Quelle est, c'est quoi? C'est-à-dire, quand on dit la Une femme femme est un miroir. Voilà, ça veut dire le mec à l'extrême, ah la femme c'est ton miroir, alors il va la mettre, il va l'accrocher au mur. Mais ils n'arrivent pas à connaissais pas comprendre que c'est un aspect. Mais sur plein de choses, c'est comme ça. Miprinatma, la Shonamaral. Mais Miprinatma, ils ne comprennent pas que tout est Miprinatma. Mais bon, tout. Et celui qui Tout n'arrive est pas à dit dans avoir cette certains simple contextes. truc, il lit quelque chose et il se comporte comme un... Et donc il développe toutes sortes de conceptions erronées. Ah ouais, totalement. Hein. Il développe, On casse l'ambiance, hein. il développe des conceptions erronées. Conséquemment à ça, des traits de caractère totalement tordus et cruels et horribles. Et il est persuadé que Shou Shayach le Chayot HaKodesh. Ou Chaya Batuach. Beshem HaKodesh. Et il est typèche comme je sais pas quoi, le type. D'accord. Parce que le type qui pense comme ça, quand tu D'accord. discutes avec lui, tu vois bien que c'est D'accord. difficile la discussion. Très souvent, c'est par un manque de connaissance d'abord, Chochmot HaOlam. C'est-à-dire que sa cervelle ne fonctionne pas comme il le faut, tout simplement. Très souvent, il ne comprend pas la Torah, tout simplement, parce qu'il n'a aucune connaissance préalable. C'est un comment on est handicapé maintenant. Bidiouk. Donc, Bechol Khadira Pratea, Mehamemetoto, l'abruti, Mafridato, donc le rend dans toutes sortes de phobies, Omar Bevetet Dato, et bouleverse ses conceptions. Il se peut jusqu'à présent, il était plus ou moins normal. Il a rencontré ces données, il a mal compris, et ça remet en question toute sa manière de penser, ça devient un monstre. Maintenant, comment qu'on peut remettre tout en place? Et mitaprim, les dvarim meushavim, marchivé da'at, qui vont élargir l'esprit, c'est la façon de voir le monde, ou bonim et neshama binyan et reconstruire l'âme dans une construction positive. Les fierech shichlulam, c'est la pratique. Lorsque tu te mets à t'approfondir dans la compréhension de tous les détails du thème, et pas d'une perception globale et superficielle. Chez Baïm Beidia, ou le Fibirouram, par une connaissance et sur leur éclaircissement. C'est ça toute la différence de quelqu'un qui dit le Torah et qui ne dit pas qu'il le faut. Melechet Abirour. Il dit le Chesed Avraham, Michel Osem Melechet Abirour, qui moi je ochel et Tahita et Mamotz. Moi c'est Borer, Melechet Borer Beshabbat. Faire un tri. Donc, qu'est-ce qu'a dit Tosfot? Jusqu'à là, et pas un millimètre de plus, un millimètre de moins. C'est qu'est-ce que Tosfot Cholel le Maasé? Toujours il faut voir. Quand il parle de manière affirmative, il fait la négation de quoi? Et si tu n'as pas compris, il fait la négation de quoi? Tu n'as pas compris Tosfot. Si c'est comme ça dans les choses, on va dire, triviales de la halacha, halachat kama kama, mais non kol haaretz kevodo. Ah, הבנתי, אז כל הבריאה זה השם. כן, יפה מאוד. כל הבריאה זה השם. יפה מאוד. אז אין המבדיל בין קודש לחול, וכל הבריאה, והשם זה רק הבריאה. פנתאיזם. On dit Hachem, c'est moi. Panthéisme. Avodah Zara. Tu lis comme ça d'un premier abord, c'est super. Tout est divin, tout est parfait, tout est extraordinaire. Alors le chazir aussi, il est parfait. On peut le manger parce que le divin se trouve en lui. Et la voisine d'en face qui est très mignonne, elle aussi, elle est parfaite, elle est divine. והכל ככה. צריך להבין באיזה הקשר, מבחינת מה זה נאמר. איפה כן, איפה לא. Dans quel contexte cette imra de la Gemara a été dite?
Et si tu ne fais pas cette Melechet Habirour, tu es dans le brouillard total. Et le pire, c'est que tu développes des conceptions. Et ça, c'est encore pire parce que personne ne voit ce que tu as dans le ventre. Au niveau de la halakha, c'est facile. Tu t'es gouré. Le matin, tu vas à la synagogue, tu fais 6 tours, tu fais 7 tours, tu te fais engueuler par tout le monde. Mais dans tes conceptions, personne ne sait ce que tu as dans la tête. Et dans tes aspirations, et dans tes sentiments, personne ne sait ce que tu as dans le ventre. Et tu es une brute, tu es un monstre. Au nom de Dieu. Tu as vu? C'est מאוד מסוכן, זה מלאכת הבירור. הכנת התורה והחוכמה. Ces termes-là, Torah et Chorma, ça apparaît souvent chez le Rambam. Torah, c'est Bekiyut, et Chorma, c'est Iyun. C'est-à-dire, Torah, c'est l'acquisition déjà des données premières. Iboud, qu'on dit Iboud. Transformation. C'est plus transformation. Meratsev, comment on dit Marabed en français? C'est qui fait les... Le CPU. Qui travaille les trucs, les produits. Processeur. Élaborer les choses, disons. C'est de passer d'un truc brut à un truc... Élaborer. Donc, Achanat Torah ve'achokma, rak itocha le'atzil et haneshama meruach so'e ve'so'er. Il n'y a que ça qui peut sauver l'âme de tout esprit dément, on va dire. Shabarut, mais sa galette totale. Par contre, celui qui sombre dans l'ignorance, eh ben lui, il est expert en so'e ve'so'er. C'est un dément par excellence. C'est-à-dire, plus tu es idiot, comment on dit en français? Plus tu es idiot, plus tu es méchant. Pour monter de cœur. Parce que tu es idiot, tout simplement. Chibouk Sheldov, etc. La distinction que je vois pas, c'est au niveau de la Torah, il y a quelqu'un qui peut finalement te rafraîchir La Torah, Bébiro. les bureaux, les idées. Dans D'accord. la Chorma, Te construire comme il le faut. il y a 3 styles de Chorma. Il y a la Chorma, Torah avec Chorma. il y a la Bina, il y a le Da'at. Okay. Ce sont 3 catégories différentes. Okay. Travailler le Da'at apprend plein de choses. Travailler la Bina, c'est déduction. De faire de la déduction. Travailler la Chorma, c'est quelque chose qu'on dirait que c'est un peu propre à chacun. Chacun, il a un certain bon sens ou moins bon sens. Et c'est dur à travailler quand ce bon sens n'est pas là. C'est pas qu'est-ce qui fait ça. C'est-à-dire, je travaille sur de la Bina, bidou. C'est la Chorma, c'est le bon sens. Non, la Chorma, c'est la Chorma, c'est bon sens. La Chorma, on va dire, c'est l'intériorisation des connaissances. C'est l'esprit de déduction. Et c'est dur de travailler un bon sens. C'est pas seulement un bon sens, c'est l'intériorisation des connaissances aussi. De les vivre. Pas seulement les accumuler dans la cervelle et tu restes la même personne. Il y a des gens qui restent les mêmes personnes, mais qui connaissent plein de choses. Le bon sens, il est le fruit d'une personnalité. Mais bon, et il se change le bon sens. Il y a Sechel Shel Torah. À force d'étudier la Torah, tu réfléchis de manière toranique finalement. Et ça, à Higayon et Ivri, il appelle ça le Rabban Nazir. À force d'étudier la Torah, tu réfléchis sans te rendre compte. Tes réactions sont toraniotes. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah, il n'a pas un œil de lynx comme toi. C'est d'où ça m'a pris du temps à comprendre. Quand tu lis quelque chose, tu te dis ah, c'est balema et tetze. Mais il faut te le dire. Parce qu'il y a l'habitude quand tu lis Rashi. Un chiloni qui n'a jamais étudié Rashi, il lit un texte, il ne sait pas mettre l'accent sur les choses. Vezeba lema et ma, vema leachlil ma. Il te dit mais regarde ce que tu as dit. Mais on l'a marqué. Mais tu l'as marqué. L'on l'a marqué. Tu es crachouve. Ils ont une lecture superficielle. À force d'étudier la Torah, tu as un esprit aiguisé qui sait d'après faire le Melechet Habirour. Et qui sait que tu as employé ce terme, c'est la Poukemimai. Automatiquement, même quand tu lis un texte roll, tu le lis de cette manière. Ce que n'a pas, celui qui n'a pas cet exercice de l'étude de la Torah. Ça, c'est seulement au niveau intellectuel, un Omer. Car au niveau, chez le Arzarat et Idalim, Shiifot, etc., Alachat Kama Vekama. Il y en a des fois qui le poussent, ils ne savent pas où il faut le faire. Ouais. Par exemple, ce que vous dites, la pouque et tous ces trucs-là, c'est dans l'Ekbara, c'est dans les Rishonim. C'est partout. Non, pas partout. Il y en a qui le font chez les Chavonim. Les Chavonim, le découpent les Rishonim. נכון, הרבה פחות. s'il a dit ça, la pouque est là. נכון, נכון. אתה צודק, אתה צודק. לא מדייקים, לא דייקים כולי, לא אחרונים. Et très souvent aussi dans les Minuchim de Neshama, Nefesh Veruach, הם לא מדייקים. C'est comme la force de vie divine. Et là, Imken, dans la même piska, ils ont porté les 3 termes, Kanere Sheratzou le Dayek. Même Rav Kook, là, ça arrive. Il ne faut pas faire une idéisation du Rav Kook.
אז גם lui, des fois, il dit, des fois, il dit, Chol vekodesh, au lieu de dire Chomer veruach. גם הוא אומר את זה. לא מדייקים. Il faut voir quelle était son intention, et le terme n'était pas tout à fait exact. עכשיו, ומה גדולה היא המצוקה, combien est grande la détresse, של מצרי גיהינום, les souffrances de l'enfer, הבאים מחסרונה של תורה, qui proviennent du manque de l'étude de la Torah. Une histoire qui ressemble un peu, nous on pense que le guéhinnom c'est la souffrance physique. Par exemple, le Rav Shah, il raconte sur lui, quoi, en fait, qu'un vendredi soir, il est en train de dormir, il est en train de penser à un Rambam, le tirus d'un Rambam, le guéhinnom c'est d'attendre le lever du jour. C'est son guéhinnom. Pourquoi il n'y a pas de lumière? Non, pas de lumière, c'est aussi. Le guéhinnom, c'est ça le guéhinnom, c'est d'attendre qu'à quand on peut voir. Ah, d'accord. Chacun c'est quoi son guéhinnom? נכון. וכמה גדולה וחשובה היא תעודת התורה. Combien est grande et importante. Teuda, ça venait à le Yehoud. Ça veut dire la finalité de la Torah. Le but de la Torah. Sur la Torah, la Moussar, Adea vachokma l'inatzel bem. C'est la Torah a une existence intrinsèque, mais là aussi, on a une tofot levaï briot, chiyuviot, qu'elle t'amène à cela, à t'épargner de toutes ces souffrances. Et une prina, un des aspects de ce pasouk, Migdal Oz Shem Hashem. Quand il est Beshem Hashem, eh ben c'est une forteresse protectrice de toutes ces détresses, de toutes ces souffrances, toutes ces mélancolies profondes. C'est pas pour ça qu'on étudie la Torah, mais c'est dans le Torah, il marpait la Torah. Haj berosho, yasok batorah. Haj bemeav, yasok batorah. Haj beze, yasok batorah. Haj benafsho, kol sheken, yasok batorah. Des fois, tu as une mélancolie profonde, c'est le Torah. Tu vas retrouver ta bonne humeur. qui בדיוק להפך, כל המחושים האלו הם בגלל מחושה של הנפש. אז תלמד תורה, שמחה תחזור. אני רק אספר לכם האנקדוטה האישית. Il y avait des moments où j'étais très 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 malade, ממש 30 פעמים ביום הייתי בשירותים וכו'. לא יכולתי להחזיק דקה. אבל קיבלתי על עצמי לא להפסיק ללמד. שעה שלמה לא הרגשתי כלום. כלום. Après, je retombais ensuite. התורה היא מחזיקה את האדם, אני אומר לכם. זה בדוק. Au moment où tu étudies et où tu enseignes, אתה לא מרגיש כלום. התורה מצילה ומגינה. J'essaie de terminer. Comme ça, la prochaine fois, on commence un nouveau chapitre. יש האדם מרגיש את הצער הגדול של מיעוט התורה שלו. Parfois, quelqu'un ressent une souffrance atroce du manque de Torah qu'il a en lui. שבא מצד ביטול תורה וצמצום הדעת, qui provient de l'annulation de la Torah. C'est-à-dire qu'il s'est laissé aller, il n'a pas étudié, ou de manière volontaire, ou bien toutes sortes de ilutsim. המאפיל על אורה הרוחני של תורה. עד שיוכל לצייר את מצרי גיהינום שחוזים את כל מי שריפה ידיו מן התורה. Alors là, il ressent profondément toutes les souffrances, les douleurs de l'enfer, qui ont une emprise pour tout celui qui s'affaiblit chez Rafou Yadeh min Torah, de la Torah. ומתוך החלחלה הגדולה שבציור זה תתמרק נפשו מסיגיה. Maintenant, on va voir l'effet positif qu'ont ces souffrances sur ta personnalité. C'est-à-dire, quand tu ressens cette souffrance atroce par ton écartement de la Torah, eh ben ceci va te motiver à retourner de plus belle à l'étude de la Torah. Lorsqu'il se reprend en main et il décide d'étudier comme il le faut, aussi bien le côté ilchatique de la Torah que Emouni, là il ressentira profondément toute la pureté, la purification que la Torah lui donne et se délice de la Torah. Alors il retrouvera toute la lumière de son intelligence, la profondeur de sa sensation positive, shalvat nafsho, sa paisibilité, ou barak dimyono, et son imagination, on va dire, rayonnante. C'est ashra, c'est ça qu'il a dit Mayon. Mitsurafim, imkol amidot achamudot, et ceci évidemment va développer de plus en plus des traits de caractère positifs dans sa personnalité. Shem michlal birkat Hashem. Toutes ces midot tovot sont la bénédiction de Dieu. Plus tu étudies la Torah, plus il y a des atouts positifs qui se développent dans ta personnalité. C'est cette lo, même Shala, Yaouz, Toshia,
Shemichlal Birkat Hashem, Asher Im Ora Shel Torah. Donc tout ça est la bénédiction, c'est-à-dire les fruits, on va dire les conséquences positives de la Torah qui rayonne de sa lumière dans tous les aspects de ta personnalité. Top, dans le monde canal. Mais- Ken.